Comme chaque soir, en préambule à nos débats, zoom sur un sujet d'actualité qui a retenu notre attention. Aujourd'hui, un chiffre, 50%, c'est la part qu'a représenté le paiement sans contact dans les transactions en 2020. Le résultat du rapport annuel de la Banque de France, une nouvelle habitude non sans conséquences, puisque dans ce même rapport, la Banque de France alerte sur les risques de fraude. La fraude sur la carte a représenté 473 millions d'euros contre 470 millions un an avant. Une hausse contenue, certes, mais qui pousse à redoubler d'efforts sur les dérives liées à des transactions de plus en plus dématérialisées. Avant la crise, seulement un tiers des paiements réalisés se faisaient sans contact. Comment expliquer cette accélération, Denis Ferrand ? Il y a plusieurs critères qui sont intervenus. Le premier, c'est déjà le changement de seuil. Rappelez-vous, au début de passer de 30 à 50 euros. De 30 à 50, donc ça explique probablement une bonne partie de la marche d'escalier qui a été franchie. Deuxième élément, c'est le contexte sanitaire. Le sans contact dit bien son nom. Dans un moment où on veut limiter la propagation d'un virus et en limitant les contacts, eh bien, le paiement sans contact, c'est quand même une manière de pouvoir le traiter de manière assez claire. Et puis, c'est aussi le refus ou le reflux du cash. Parce que ce type de paiement, cette augmentation de ce paiement, c'est aussi une substitution sur d'autres paiements. Et ce que l'on voit reculer de plus en plus, et c'est vrai de la France, mais c'est quelque chose que l'on voit dans l'ensemble des pays européens, c'est de moins en moins d'utilisation des billets, et donc c'est substitué par d'autres modes de paiement. Donc c'est à la fois des changements de nature réglementaire, ces seuils, si vous voulez, des changements qui sont liés au contexte sanitaire, et puis peut-être un mouvement qui est plus général, qui tient à l'utilisation, à l'usage du cash que l'on a dans nos dépenses quotidiennes. Juliette Daboville, pour rebondir sur ce que vient de dire Denis Ferrand, en effet, comment expliquer cet abandon, cette aversion envers des moyens de paiement qu'on a plus ou moins quand même toujours utilisés, les espèces par exemple, entre autres ? Alors, très honnêtement, juste à titre personnel, j'étais très contente de ne pas avoir à tendre mon espèce et de pouvoir tendre la carte directement. Moi, j'ai qu'un sujet, c'est qu'on se rend compte que ces histoires de paiement à distance, c'est quand même une thématique qu'on a en France depuis de nombreuses années. Ça m'amuse parce qu'à l'époque, 2015, c'était Michel Sapin qui avait dit qu'il fallait faire en sorte qu'au 1er janvier 2020, tous les commerçants soient équipés de terminaux adaptés. Là, c'est bon, on a passé le cap. À l'époque, il y avait 75% de Français qui disaient « attention au risque de fraude », c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas. Et très honnêtement, c'est la crise sanitaire, j'en suis convaincue, qui a fait que les Français se sont saisis de l'outil, ce qui est une très bonne chose. Et j'espère qu'on va aller un tout petit peu plus loin. Et j'espère que bientôt, on n'aura plus non plus ni le petit ticket qu'on vous remet à la caisse et qu'on pourra potentiellement aussi suivre pour améliorer justement sur l'empreinte fraude, avoir une meilleure gestion quand même de l'utilisation de sa carte bleue, parce qu'il y a aussi de nouveaux moyens de fraude qui sont mis en place face à ces utilisations. Donc je me souvenais, là je crois que c'était dans le tramway de Toulouse, où il y avait des hommes qui se promenaient parmi les citoyens présents, avec un terminal de paiement qui se collait aux citoyens en se disant « hop, ça va déclencher un paiement ». Donc tout ça, c'est un mouvement de fond. 50%, c'est bien. Je pense qu'on ira au-delà, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays qui sont nettement plus avancés que nous. Et j'espère qu'on arrivera à développer tous les services qui vont avec, qui permettent de limiter les fraudes et une bonne utilisation. C'est ce que vous dites, ils s'en sont saisis, mais est-ce que ça va rester ? Parce que vous avez tous les deux parlé de cette crise sanitaire. En effet, on n'avait peut-être pas envie à un moment d'échanger des billets, mais post-crise sanitaire, est-ce que ces moyens de paiement vont rester ou même augmenter, Denis Ferrand ? Oui, ils vont continuer à se développer, parce que ça vient aussi en complément d'une tendance de fond qui est les paiements sur Internet. Donc c'est le paiement sans contact, c'est surtout le paiement sur Internet. On est assez décomplexé désormais par rapport à ça. Il y a quand même un sentiment que la fraude peut être maîtrisée. Et alors, je n'ai pas en tête les chiffres, mais j'aimerais bien voir ce que peuvent représenter les chiffres de la fraude, avec l'exemple de Toulouse, par rapport au vol de cash qui peut exister. Et à mon avis, on est dans des proportions qui sont bien moindres au regard de la fraude sur le sans contact. Je suis complètement d'accord. Et moi, j'avais compris justement de la Banque de France qu'en fait, le sans contact, il y avait une vraie baisse des cas de fraude par rapport aux cas de fraude qu'on a pu avoir sur les chèques. Sur les chèques, par exemple. Ou sur les virements sur la période. Tout à fait. Et les virements interentreprises, je veux dire, on a quand même eu des désorganisations pendant la crise qui ont compliqué la gestion de tous les virements, etc. Donc ça peut expliquer une partie de ces fraudes. Les chèques, pareil. Espèces, pareil. Donc le sans contact, oui. Et il y a encore des choses à faire. Mais c'est marrant comment on explique ce paradoxe, Juliette Daboville, d'une multiplication de ces moyens de paiement dématérialisés. Et en fait, ils sont peut-être plus sûrs, finalement, que des anciens modes de paiement, comme les chèques. C'est paradoxal.
C'est paradoxal, oui et non, parce qu'ils ont quand même bien renforcé aussi des systèmes d'information liés justement au second contact. Je veux dire, on a tous reçu nos petits messages. Donc ils ont pris le sujet à bras-le-corps ? Ils ont pris le sujet à bras-le-corps. Il y a encore des choses à faire. La route est encore longue. Mais il y a vraiment de vrais changements qui ont été faits sur la période et les acteurs financiers en place ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir accompagner le changement. Est-ce que tous les acteurs financiers ont fait leur rôle de différent ? La Banque de France juge dans ce même rapport que certaines banques remboursent trop lentement, voire pas du tout, les paiements contestés par leurs clients. Est-ce que selon vous, les banques jouent bien leur rôle ici ? Alors, bon, je n'ai pas d'éléments pour le juger, hein, donc mais on voit bien que c'est... Il faut une mobilisation de tous les acteurs. En tout cas, c'est un des points durs qui reste encore à lever, c'est effectivement ce temps de latence sur le règlement des contentieux qui peut intervenir. Voilà, c'est un work in progress, hein, d'une certaine façon. Donc, mais on voit que cette crise, en fait, sur beaucoup d'aspects, ça a été un accélérateur de transformation. Et celui-ci, c'en est un exemple qui est quand même caricatural. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui se passent. Et donc, toute l'architecture ne suit peut-être pas complètement au même rythme. Le changement des usages, c'est une affaire de temps qui devrait pouvoir se résoudre assez rapidement. Julia Daboville, il nous reste 1 minute. Est-ce que l'enjeu est le même pour le consommateur lambda et les entreprises ? Il y a aussi un enjeu pour les entreprises sur la fraude. Quelle est la différence ou le point commun ? Alors, pour moi, l'enjeu n'est pas le même parce qu'il n'y a pas les mêmes usages et je pense que le consommateur, justement, doit être accompagné un peu plus sur ses usages et sur les problématiques qui se posent à lui. Donc, très honnêtement, c'est pour ça que je suis une fervente défenseur on supprime tous les papiers. Et en revanche, on pourrait peut-être même repenser la protection du consommateur dans le cadre parce que typiquement, si on est capable d'avoir du paiement sans contact, où on n'a plus de papier, où on a des alertes qui arrivent directement sur les mobiles, sur vous avez tel budget, il est dépassé là, est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire tel achat, etc. On va peut-être repenser tout un cadre qui aujourd'hui est axé protection du consommateur dans un système qui sera plus sain, qui accompagnera mieux et qui peut vraiment faire sens. Et vous prenez le tramway de Bruxelles qui avait développé justement le paiement sans contact à l'époque. Ça s'est très très bien développé. Pourquoi ? Parce que le coût du ticket, quand vous le prenez sans contact, c'est bien sûr moins élevé que le coût du ticket que vous prenez en papier. Donc tout ça, ce sont des changements d'usage. Il faut laisser le temps de transformation. Ce qu'on disait tout à l'heure, 2015, on est en 2021 et puis il a fallu un petit virus pour accélérer. Pour accélérer tout ça. Merci à tous les deux. Vous restez bien sûr avec nous. On passe à notre premier débat. On parle de dette des entreprises dans Light & Smart.